De mon côté, j'ai un Nidus. Je me suis dit que je passerai pas avec les tanks, donc on va passer par la backdoor. Hein. On va essayer. C'est ça, et c'est la plupart du temps, c'est une très bonne solution pour contrer un wall un peu agressif. Sans pitié. Ah, tu n'auras plus de bâtiments. Donc voilà, et il lui reste des bâtiments Non, je vais tout virer. D'accord. Sans pitié, ouais, sans pitié. Et d'ailleurs, t'as pris sa B2, Je me suis dit qu'on viendrait pas me chercher ici en fait. C'est pas gentil, ouais. Et donc voilà, vous allez voir l'expand de Tude qui va se poser. Et donc là, Et là, ben alors on va voir surtout aussi, je crois qu'on a scouté Tude qui avançait. Et parce que je me souviens qu'il y a un truc qui arrive. Bon, il arrivera plus tard, c'est pas grave. Et un canal de Nidus! Canal de Nidus de Noy qui va donc essayer de Noix qui va venir essayer de chasser cet expand. Il va balancer probablement des hydralisques pour le fumer quand il sera en l'air. Et une expand qui tombe, voilà, pour Tude, surtout à cet emplacement, il peut vraiment pas venir la défendre. Et surtout qu'il l'a pas vue, donc il la lève, mais il va quand même, je pense qu'il va la perdre. Il va la perdre quand même. Des roches qui n'ont rien à faire ici. Qui sont venus pour et là, supporter Tude qui se dit, ces troupes ne sont pas dans sa base, il est très réactif là-dessus, on va venir lui écraser la tête. Et donc là, il va partir chez toi ou chez Nakuni Il se dit que Nakuni n'est plus dangereux, parce qu'il a quand même bien éclaté, je crois qu'il va venir tout de suite chez moi. Et là, là je me sens pas bien quand même. Et c'est la beauté du canal de Nidus qui te permet de récupérer tes troupes. Mais là, effectivement, il te manque une dizaine de chancres pour vraiment être tranquille sur cette... Donc là, voilà, je compte sur mon allié Pastèque, on avait mis au point qu'il lui ferait les chancres. Mais ils sont pas encore là, donc là il y a Tude, le bon Tude qui va progresser tank par tank à coup de scan. Hein, je la connais bien et je me suis fait tuer plusieurs fois avec cette technique. Et là, pouf, allez, hop, désintégration. Donc voilà, un joli placement de la part de Tude. Est-ce que là ça aurait pas été efficace de par exemple balancer un canal de Nidus chez lui ou essayer de le perturber? Parce que Tude là, et c'est un peu le problème qu'on a la plupart du temps, c'est il gagne la guerre psychologique en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez dépensé beaucoup de ressources pour fumer Nakuni, mais et là, canal de Nidus. Et bah voilà, c'est ça qu'on veut voir, canal de Nidus chez Tude, qui va donc lui faire comprendre qu'il n'est jamais safe contre un Zerg, il n'est jamais en sécurité, et d'ailleurs il ne l'a toujours pas spoté, et il va s'attaquer au canal, et il a très bien réagi, le canal qui est encore en vie, Et Pastèque arrive par derrière avec les chancres qui doivent arriver jusqu'aux Marines, les chancres qui vont-ils arriver? Les chancres arrivent et désintégration de tous les Marines. Armée de Tude, et pendant ce temps c'est le canal de Nidus qui est arrivé dans la base de Tude, il l'a toujours pas vu. Mais il y a plus d'entrée. Il y a plus d'entrée. Il y a plus d'entrée, il y a qu'une sortie. Donc voilà bon, il va tomber. Mais en tout cas, psychologiquement, il se sent pas bien. et voilà, il est pas bien. Alors là, c'est la dernière partie pour la qualification. Je suis en train de hurler. On sent qu'on peut faire quelque chose. Dans le micro, j'ai percé les tympans de mon allié. Hein, et il est sourd, il m'entend plus du tout. Donc c'est pour ça qu'il continue sur les chancres alors qu'il y a des baroudeurs et des tanks. Donc voilà, il est en blind. Et voilà, joli overload qui va lui permettre éventuellement de spotter ce tank. Mais donc le tank est trop loin pour que je puisse l'atteindre. Donc on va s'éloigner de la portée. On va foncer dans l'expand. Des bannings en préparation de la part de Pastèque. Tude qui retire tous ses VCS et qui lève son command center. Et là il faut le fumer. Si ce command center tombe, ça va être un coup dur, très dur pour Tude qui ne pourra plus miner puisque ça va... les champs, tous les VCS qui tombent. Les champs qui ont vraiment fait un gros travail. Et le command center là-haut, est-ce qu'il est en train de se faire réparer? Le command center qui n'a plus beaucoup de vie. Le command center, il faut qu'il le répare. Il faut envoyer une mule là, c'est le moyen le plus rapide de réparer. Il faut qu'il drop une mule. Est-ce qu'il va avoir le temps? Et... Ah, le command center qui tombe. Le command center de Tude qui tombe, c'est dommage. C'est très dommage. Et là, Tude, il est sur une base. Il a plus de minerais d'ailleurs. Hein. Si on regarde à l'Incom, Tude, on a un Tude qui est à 0. Et donc il va falloir qu'il lève son command center, qu'il il y en avait un autre qui a été préparé. Ouais, mais il a plus de SCV, il a plus rien. Donc là, ça va être très chaud pour notre ami Tude. Et on a donc Tude qui voilà, il a quand même 2-3 tanks. Donc là, il peut voir venir éventuellement. Il va attirer les troupes de Noix vers ses tanks. Donc à chaque fois, c'est beaucoup de troupes qui tombent. Regardez le positionnement des tanks de Tude qui est très intelligent. C'est les mettre à la verticale. Tude qui est un peu bourgeois là quand même. Hein.
Ah ouais, Tude qui a, certes il peut plus miner, mais il est quand même à 2500, 700 de gaz. Donc voilà, vous décidez, je pense à raison de temporiser et de revenir chez vous. Et toi, t'as 2 bases qui minent, ton allié il en a 2, et bien non, il en a une et bientôt la gold. Donc le petit Tude, il est sur une base là. Il est sur une base et ouais, à 2, vous êtes, ça fait quoi? Ça fait 2003, donc vous dépassez le double de Tude. Là, on est bien. Là, on sent que Tude, il oppose une résistance féroce quand même, parce qu'il nous contient à 2 contre 1 depuis le début, mais là, c'est quand même une bonne mélasse pour lui. Hein. Donc là, éventuellement, ce que Tude aurait pu faire, je pense, c'est de dropper tout ça chez toi. Parce que j'ai anticipé, il y a quelques petites troupes qui gardent mes côtes au cas où, s'il y a quelques banshees qui traînent. Et une petite banshee de scouting. Je pense qu'elle va aller dans la gold. En attendant, nous, on va peut-être essayer de passer à l'attaque, on sait pas. Non. Et la banshee qui va dans la gold pour empêter. Hein. Et pendant ce temps, les troupes de Tude qui avancent petit à petit et qui vont essayer de... Mais là, voilà, il lui manque une deuxième base, Tude, parce que là, plus la partie dure et plus il prend du retard sur vous deux. Et c'est finalement l'attaque. Il manque, ils sont les Shanks, c'est dommage, ils sont derrière les Shanks qui arrivent au corps à corps. Bam! Les marines qui tombent, les maraudeurs qui tombent, les tanks qui tombent un par un. Et même s'il inflige beaucoup de dommages, c'est toute l'armée de Tude. Ah, quand même. Là, il temporise pas mal. Attention, on a encore 4 tanks qui sont en mode siège. Et les Mutalisques qui vont faire la différence. Il n'y a plus de marines, il n'y a plus que les tanks. Et là, c'est très dur pour Tude. Il avait presque de quoi contrer. Mais, quand même, il vous a zigouillé vos armées quand même. Hein. On s'est fait massacrer. Vous êtes fait massacrer. Il a plus de troupes. Et il a encore une base. Et avec tes hydras là-haut, t'es en train de titiller voilà, ces SCV, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut qu'il les garde, Tude, sinon il a perdu la partie. Tude qui essaie de placer une forteresse planétaire pour défendre sa B2, c'était très bien joué, sauf qu'elle a pas eu le temps d'être finie. Et là, les mutas de Pastèque qui font un très bon boulot, les mutas de Pastèque, hein, qui tuent tous les chars assez gênants. Et les hydras ils ont la B2. Et les hydralistes dans la B2. Donc voilà, les SCV qui attaquent. Et ouais, là, il a perdu ses 2 tanks. Et ça commence à être super chaud pour Tude. Nakuni qui est parti et qui voit ses chances de passer en demi-finale rétrécir de minute en minute. Et les Mutalisques qui sont là. Voilà, on a encore des tanks. Mais c'est vraiment une très très belle résistance de la part de Tude. Là, voilà, c'est juste que ces mutas sont bien présents dans sa base. Et Tude qui continue les marines, il perd pas l'agressivité. Et c'est le GG de Tude et de Nakuni qui s'incline. Et donc c'est Noah qui va partir en demi-finale avec son poulain Pastèque. Donc voilà, la partie est terminée. Et on se retrouve très bientôt. Il faut savoir que suite à cette voilà, un petit retour en arrière. Magnifique. Suite à cette partie, on a donc divisé encore une fois les troupes par 2 et donc voilà, on se retrouve. À bientôt.